Bonjour à tous, on commence cette revue de presse en France avec le Stade Rennais qui a fait tomber le PSG ce dimanche. Une première défaite 2-1 dès la deuxième journée pour les champions de France, pour la plus grande joie des supporters bretons présents au Roison Park. Tonnerre de Rennes s'amuse l'équipe. Un Stade Rennais rayonnant triomphe du PSG résume le quotidien Ouest France, tandis que pour le Parisien, Paris prend une grosse claque. On part maintenant en Angleterre où les déclarations de Frank Lampard font les gros titres, suite à la contre-performance de ses joueurs contre Leicester. C'était le grand retour de la légende des Blues du côté de Stamford Bridge, cette fois au poste d'entraîneur, mais Chelsea n'a pu faire mieux qu'un match nul 1-1 face aux Foxes. Après la rencontre, Lampard n'a pas été tendre avec ses joueurs, c'était pire que la défaite 4-0 contre United a-t-il déclaré comme le rapporte The Sun. De retour à l'école, titre de son côté le Daily Star, le coach des Blues ayant avoué que ses jeunes joueurs allaient devoir apprendre la leçon, et vite. Du côté de la presse italienne, on parle encore de l'Inter ce lundi et de la recrue en approche, Alexis Sanchez. Encore un joueur des Red Devils qui viendrait renforcer les Nerazzurri après Romelu Lukaku. Et pour la Gazzetta dello Sport, c'est un duo de rêve. Ce transfert fait aussi la une du Quotidiano Sportivo qui parle d'Inter United et qui explique que l'accord n'est qu'à un cheveu d'être bouclé. On reste en Italie avec un autre attaquant interiste, mais cette fois il s'agit plutôt d'un départ, c'est bien sûr Mauro Icardi. Naples est chaud sur ce dossier depuis plusieurs jours déjà, mais selon le Corriere dello Sport, le club d'Aurelio De Laurentiis aurait mis un ultimatum sur Icardi. Le Napoli n'en peut plus d'attendre et veut savoir d'ici samedi si l'attaquant argentin est d'accord pour venir ou pas. Dans la Gazzetta dello Sport, une autre révélation est faite sur ce dossier, l'Inter aurait reçu 2 offres pour son joueur, 2 propositions à 65 millions d'euros. Une première de Naples et la seconde de l'AS Monaco. Problème, le joueur lui espère encore aller du côté de la Juventus. En Espagne, surprise, c'est Neymar qui fait la une, et d'après AS, le Real Madrid contre-attaque après les difficultés du Barça pour boucler son arrivée. Le journal madrilène expose plusieurs solutions évoquées dans les négociations. Le nom de Keylor Navas serait par exemple apprécié côté parisien, et l'option James Rodriguez aurait repris de l'épaisseur. Pourtant, dans la presse catalane, le Barça semble garder toutes ses chances. Mundo Deportivo affirme ainsi que les Blaugrana sont convaincus qu'ils sont la priorité de Neymar, malgré les avances du Real. Le journal Sport parle plutôt de négociations frénétiques et livre les clés de l'opération. D'abord, le Barça est optimiste quant au retour de l'international brésilien. Ensuite, le PSG fait des appels constants aux Catalans pour trouver un accord. Enfin, Neymar serait impatient que tout cela se termine et de connaître son futur. On termine ce tour de la presse par Nice Matin, où l'on apprend ce lundi qu'une affaire de proxénétisme aurait été mise à jour par la police et que celle-ci impliquerait de nombreux joueurs de foot. Une certaine Canoise du nom de Stéphanie va passer devant le tribunal correctionnel de Grasse pour avoir notamment tiré des revenus de la mise en relation de jeunes femmes avec plusieurs footballeurs. Plusieurs noms sont évoqués par Nice Matin dans cette affaire, Mario Balotelli, Mathieu Valbuena, Jason Denayer, Jérémy Ménez, Mbaye Niang ou encore Timoué Bakayoko. D'après le journal local, la date du procès n'a pas encore été fixée. Voilà, c'est tout pour ce matin, bonne journée à tous, on se retrouve très vite pour une nouvelle vidéo sur Foot Mercato.